Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Ça fait du bien de se poser. Je rentre d'une randonnée. Je suis allée au Moiwa qui se trouve à Sapporo et j'ai fait la montée en remontée mécanique et ensuite j'ai fait la descente à pied et je viens de rentrer. Du coup je suis un peu fatiguée et je me suis dit tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion de se détendre ensemble, de se poser et de prendre un moment pour se reposer et prendre le temps pour soi. Je suis passée au 7-Eleven qui est en fait le combini qui se trouve le plus proche de chez moi et j'ai y pris un café latte. J'aime beaucoup ce café latte, je le trouve très rafraîchissant et ça fait toujours du bien de boire un peu de café. Et j'y ai pris aussi mon petit goûter, à savoir des Pocky. Donc un petit peu de chocolat pour parce que ça fait toujours du bien de prendre un peu de chocolat quand même. On va pas se le cacher. Et du coup, je voulais te présenter mon nouveau carnet de coloriage. Que j'ai acheté il y a quelques jours. Je te présente la couverture. Je l'ai enlevée pour pouvoir colorier plus facilement. Donc elle se présente comme ceci. Et en fait, il s'agit d'un carnet de coloriage avec pour thème les paysages du Japon. Donc, on va retrouver plein de paysages super beaux. Des paysages comme celui-ci, par exemple. J'aime beaucoup colorier la nature et les fleurs. Et les feuilles aussi. Parce que j'aime bien en fait utiliser plein de couleurs. Moi j'ai 80 feutres et du coup j'aime bien utiliser tous mes feutres pour faire plein de contrastes de couleurs. On a des paysages en portrait, d'autres en paysage. Donc des paysages comme ça. Ou alors des paysages comme celui-ci. Et ce que j'aime beaucoup avec ce carnet, c'est que en fait les motifs ne sont ni trop grands ni trop petits. Moi je colorie au feutre, même si je pense que ce carnet est beaucoup plus approprié pour des crayons de couleur. Mais par exemple, ici, le fruit, il est le motif est assez grand en fait et du coup en coloriant en feutre sur des motifs larges c'est facile en fait que ça rende sale ou alors quand c'est trop petit du coup faut être un petit peu plus minutieux, faut faire un peu plus attention et c'est vrai que quand je colorie j'aime bien ne pas me prendre la tête. L'idée c'est de faire quelque chose d'assez joli quand même mais si ça dépasse un peu, j'y prête pas beaucoup attention. Mais si c'est tout petit, du coup c'est facile de dépasser. Et ce paysage là
que j'ai vu de mes propres yeux. J'étais juste ici et j'ai pris une photo avec mon compagnon et l'endroit est magnifique, vraiment. C'est à Kyoto, c'est vraiment un super quartier, très beau. J'ai vraiment adoré m'y promener. Du coup, moi aujourd'hui avec vous, j'ai envie de continuer ce coloriage que j'ai commencé. Hop. Allez, c'est parti. Ce voyage pour moi, c'est un petit peu l'occasion de découvrir ce que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal à trouver un emploi qui me plaise et je crois que j'ai envie en fait tout simplement de créer ma propre boîte et de monter mon entreprise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je ne sais pas vraiment ce que j'ai envie de proposer, ce que j'ai envie de créer. Et là aujourd'hui ça fait du coup 1 mois et demi que je vis au Japon et comme c'est beaucoup de découvertes, je trouve que ça ouvre l'esprit et je me dis est-ce que c'est pas l'occasion de tester des choses. Par exemple demain je vais faire un cours de poterie et du coup j'ai envie de tester des choses comme ça pour tout simplement peut-être me dire tiens c'est ça que j'ai envie de faire et ensuite tout donner pour essayer d'y arriver. Je pense que quand on fait des voyages longs comme ça, c'est peut-être l'occasion de se découvrir et du coup comme c'est la première fois que je viens au Japon, il y a beaucoup de choses qui sont des premières fois en fait et ces découvertes là me font penser que peut-être je peux découvrir en fait quelle est ma voie. Ça fait un peu philosophique dit comme ça, mais c'est vrai que ça fait des années que je passe d'emploi à un autre emploi sans jamais vraiment trouver quelque chose qui me dise tiens j'ai vraiment envie de continuer ça. Bien sûr je cherche un taf actuellement parce que il faut quand même des rentrées d'argent. Sinon c'est un peu compliqué la vie sans avoir aucune rentrée d'argent. Je pense qu'on va pas se le cacher. Mais néanmoins, comme mon rythme de vie actuellement est différent de celui que j'avais quand j'étais en France, je me dis c'est l'occasion de tester des trucs en fait. J'aimerais vraiment beaucoup trouver dans quoi j'ai envie de me lancer et ensuite d'essayer d'en faire mon métier en fait. Et toi, est-ce que tu as déjà voyagé? Et et dans quel pays tu es allé? Combien de temps tu y es resté? Est-ce que tu connaissais la langue avant d'y aller? Et si tu ne la connaissais pas, est-ce que tu as appris des mots sur place? Est-ce que, par exemple, faire un voyage t'a donné envie de continuer à faire des voyages?
j'aimerais beaucoup visiter la Thaïlande. J'aimerais aussi faire les pays du Nord, tels que la Norvège ou la Finlande. En fait, je crois que j'aspire à découvrir. Parce que je me rends compte que finalement, je connais assez peu de choses sur le monde, sur les autres pays, tout simplement. Je pense que parfois, la barrière de la langue peut un peu nous freiner. Parce que je sais que c'est frustrant parfois de pas savoir, en fait, de pas pouvoir comprendre ce que dit la personne en face de nous, ou même de pouvoir exprimer ce dont on a envie d'exprimer. Mais là, par exemple, mon japonais me permet juste, mon niveau de japonais actuel me permet juste de faire quelques conversations de la vie quotidienne. Et par exemple, je suis allée chez un médecin récemment. Et en fait, quand je comprenais pas, il traduisait, il cherchait la traduction sur internet pour me donner la traduction du mot le plus important de sa phrase, et ça me permettait de comprendre. Du coup, on faisait comme ça. On faisait un mix de japonais, de mots en anglais, et avec un peu de Google Traduction par-ci par-là. Et ça faisait le taf, quoi. On arrivait quand même à communiquer. Et je pense aussi que voyager, ça donne confiance en soi. Comme je disais, j'ai l'impression de ne rien connaître. Que ma culture est limitée. Et en fait, du coup, dès que on me sort d'une situation habituelle, et là je parle même pas de voyage, je parle de, par exemple, en France, dans la vie quotidienne. Si on me sort d'une situation habituelle, cadrée, en fait je vais un peu perdre mes moyens parce que je saurais pas quoi faire, et puis ce sera trop d'imprévus. Or, le voyage, l'imprévu, je pense que ça fait partie intégrante du voyage. Et je me dis, si j'arrive à voyager et à faire face aux imprévus et à juste me dire, ça fait partie du voyage, de la vie, c'est un challenge, quoi. Finalement, après, ça donne confiance en soi et tu te dis, tu peux te débrouiller, quoi, dans n'importe quelle situation. Parce que finalement, si t'arrives à te débrouiller dans des situations où tu connais pas la langue, tu peux te débrouiller dans des situations imprévues, dans un pays dans lequel t'as vécu et où tu connais la langue. Je pense que ça permet d'avoir moins peur de l'imprévu et de prendre des risques. Je pense aussi que, par exemple, une des choses qui fait que j'ouvre pas encore mon entreprise, que je me mets pas encore en auto-entrepreneur, c'est qu'en fait, j'ai un peu cette impression que c'est un risque et que je saurais pas forcément y faire face. Il est vraiment magnifique, ce dessin. Il est vraiment super.
parlant de prendre des risques, du coup, lors de ma randonnée, alors c'était pas vraiment une prise de risque, mais plutôt un dépassement de soi. Oui, c'est ça aussi, je pense que c'est important de mentionner, c'est que voyager, c'est aussi un dépassement de soi, puisque on prend, puisqu'on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et qu'on s'expose justement à des situations qu'on ne connaît pas, et, et qu'on ne peut pas prévoir. Et du coup, là par exemple, lors de ma randonnée, moi j'en fais jamais. J'étais pas à l'aise du tout. Mais finalement, je l'ai quand même fait et j'ai quand même réussi. Et c'est un dépassement de soi physique qui, je trouve, en fait, a un impact aussi moral et mental, en fait, parce que à la fin, t'es trop fier, en fait. Tu te dis, j'ai réussi. Il y a quelques jours, je suis allée chez le coiffeur. Et du coup, on a fait, comme je disais, un mix entre anglais, japonais. Et le coiffeur était très gentil. C'est-à-dire que des fois, quand il voyait que je ne comprenais pas, il répétait ma phrase, mais avec des mots peut-être un tout petit peu plus simples, pour que je puisse la comprendre. Mais en fait, il m'a mis en confiance. Il m'a fait sentir que mon niveau de japonais n'était pas un problème en fait. Parce que j'ai du mal à former mes phrases encore. Je vais dire une phrase et puis je vais la redire d'une autre manière parce qu'en fait je me rends compte que je me suis trompée grammaticalement. Mais il était là, ah non non mais en gros il me disait que j'avais pas besoin de m'excuser. Et du coup ouais, il m'a fait sentir, il m'a mis en confiance et il m'a mis à l'aise. Et du coup je le remercie quoi. C'est trop cool de rencontrer des gens comme ça qui en fait ne se moquent pas de toi parce que tu galères quoi. Moi je me souviens parfois lors de mes cours d'anglais pendant mon cursus scolaire, quand quelqu'un galérait, il y avait de la moquerie autour en fait. Et c'est vrai que quand on se moque de toi, t'as pas envie de retenter l'expérience, t'as pas envie de reparler en fait. Parce que tu dis tu vas pas y arriver, on va se foutre de ta gueule en fait. Et là c'est vrai que le fait qu'il me fasse sentir que je fasse des erreurs, c'est pas grave, que je comprenne pas, c'est pas grave. Et que c'est juste une question de temps et de pratique. C'est super motivant, donc c'est pour ça que je les remercie de ouf parce qu'en fait c'est ce type d'interaction qui se fait dire ok, faut juste que je continue à bosser et faut pas que je m'arrête justement. Parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que j'apprends le japonais et quand je suis arrivée au Japon, j'avais l'impression que j'avais fait zéro étude de japonais en fait. Et du coup, c'est au-delà d'être frustrant, tu sens un peu la culpabilité de te dire en fait j'ai étudié, j'ai dépensé de l'argent et je sais pas parler japonais et en plus du coup je vais
poser des conversations à des japonais ultra compliquées parce que je saurais pas les comprendre quoi. Et ouais, il y a cette petite sensation un peu de culpabilité des fois. Euh, et, euh, et du coup, bah, tu te dis, bah, vaut mieux pas que je demande ça ou ça, parce qu'en fait, si je comprends pas, bah, après, ça va être gênant comme situation et tout. Or, il faut parler, en fait. Si tu parles pas, il y a aucun monde où tu peux t'améliorer. Des fois, je suis en conversation en japonais et la personne, elle va dire quelque chose et je comprends pas. Et là, elle s'excuse parce que, comme si c'était elle, bah, ah désolé, j'ai parlé en japonais et vous avez pas compris. Et je suis là, ah, mais non, mais vous excusez pas, c'est moi, il faut que je travaille plus en japonais. donc, donc voilà, ça donne envie juste de bosser plus. De bosser plus pour avoir plus de vocabulaire. Je pense que c'est ça qui manque vraiment aujourd'hui, c'est le vocabulaire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce coloriage. Je le continuerai dans une prochaine vidéo. Je vous invite à me parler de vos voyages dans les commentaires, à me dire quel pays vous avez envie de visiter. Est-ce que vous êtes en apprentissage de langue? Quelles difficultés vous rencontrez pendant votre apprentissage? Est-ce que vous aussi vous avez ressenti un petit peu ou vous ressentez cette gêne ou cette culpabilité des fois quand vous parlez mais que vous n'arrivez pas à vous exprimer ou à comprendre la personne avec qui vous parlez? Donc voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao!